Depuis le début de la pandémie, 76% des Québécois de 6 à 17 ans sont de plus en plus attachés à leurs écrans, ce qui amène des enjeux plus importants comme des problèmes de dépendance, des problèmes de mémoire et des problèmes d'autonomie. En effet, les parents et les enseignants doivent faire face à ce nouvel enjeu et ils doivent le gérer le mieux. À la maison, on gère les écrans, le temps de télévision après l'école. Il y a aussi les cellulaires, les ordinateurs. Ils ont accès à leur cellulaire. Par contre, l'Internet est contrôlé. On contrôle l'Internet, mettons, 1h30. Mettons, ils finissent l'école à 3h30, ils ont l'Internet jusqu'au souper. Sinon, c'est après souper jusqu'à l'heure du dodo. Après, on coupe l'Internet, mais ils ont accès à leur téléphone pour la musique, des choses comme ça. L'école à distance a habitué les jeunes à avoir un écran quotidiennement à leur portée. L'écran substitue les relations sociales auxquelles ils ont moins accès à cause de la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, on trouve une différence au niveau des écrans parce qu'avant, on faisait beaucoup d'activités familiales. Puis on écoutait la télé ou on faisait des choses ensemble. Puis maintenant, avec les écrans, bien, ça divise un peu la famille dans le sens qu'une va sur son cellulaire, étant parent de 2 enfants. Une va sur son cellulaire dans sa chambre, l'autre va sur son cellulaire dans le salon. Fait que finalement, ça sépare un peu la famille. D'où l'importance de gérer le temps des écrans pour récupérer le temps en famille. C'est un divertissement facilement accessible. D'ailleurs, la chercheuse et conférencière Catherine Lécuyer affirme que les adolescents d'Amérique du Nord passent en moyenne plus de 7 heures par jour devant un écran. Ce sont 2689 heures par année. Le temps d'écran a changé la relation entre nous. Je dirais qu'ils sont plus indépendants qu'avant. Avant, on faisait comme un peu plus d'activités ensemble. Quand ils sont sur leur temps d'écran, on les voit plus, on les entend plus. Puis jusqu'à temps qu'on mette un stop, puis après ça, ils redeviennent nos enfants. L'utilisation abusive des écrans amène les jeunes enfants à avoir des problèmes de dépendance et les amène aussi à avoir de la difficulté à vivre sans ce genre de technologie. L'utilisation de l'informatique ou de l'Internet avec les enfants peuvent souvent être source de conflits parce que, surtout moi, dans mon niveau au préscolaire, on n'a pas 19 tablettes pour chaque enfant. Donc, c'est sûr que là, moi, présentement, j'ai 2 tablettes pour mes élèves. Donc, c'est sûr que dans les jeux libres, c'est plus difficile là, parce que ce soit l'ordinateur, que ce soit les tablettes, les enfants sont vraiment attirés là, vers l'ordinateur. Moi, si je ne mettais pas de limite, en fait, mes élèves pourraient tout... Il y a quelques de mes élèves voudraient toujours jouer à la tablette et rien faire d'autre. Alors que les écrans sont nuisibles pour le développement des enfants, il est difficile de s'en passer. J'utilise plusieurs technologies dans ma classe. On utilise surtout un tableau blanc interactif qu'on appelle un TBI. C'est comme un grand écran avec un projecteur. Donc, on utilise beaucoup cette méthode-là. Avec les enfants, dans le fond, pour faire les routines. Par exemple, le calendrier, avant, quand j'étais plus jeune, on utilisait un calendrier en papier ou en carton sur un tableau, mais là, maintenant, c'est projeté à l'écran, c'est plus facile.